Second Life est un monde virtuel, c'est-à-dire que donc avec des outils graphiques en 3 dimensions, on essaye de recréer plus ou moins fidèlement la réalité, avec des objectifs plus ou moins variés, donc ludiques ou sérieux, et ça peut être un moyen différent de naviguer sur le web. C'est un monde virtuel, hein. Il y en a des dizaines à l'heure actuelle. Second Life, c'est le plus abouti, c'est celui qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs. Et c'est sans doute celui qui a aujourd'hui le plus de succès auprès des utilisateurs. Le métaverse est un concept qui regroupe l'ensemble de technologies qui permettent de communiquer, qui permettent d'enseigner, mais qui regroupe également, on va dire, notre univers réel. Au niveau des données, on a les métadonnées, donc en gros ce sont les données qui définissent les données. Et au niveau des métavers, donc, qui est le terme français des métaverses, nous avons donc les métavers, ce sont les univers qui définissent, les univers qui définissent l'univers. Alors Second Life, je l'ai découvert il y a environ 2 ans, comme simple utilisateur au début. Et petit à petit, je me suis intéressé à la plateforme d'un point de vue recherche. Hein, et je suis loin d'être le seul d'ailleurs. Hein. Au niveau européen, il y a des projets à l'heure actuelle qui se mettent en place. Hein. Et nous participons depuis le mois d'octobre 2008 à un projet européen qui s'appelle Metaverse. Second Life ou tout univers virtuel nous semble être un outil, un élément parmi d'autres de nouvelles technologies, de pédagogie, un peu e-learning, etc., qui nous intéressent. Interactif. Un côté un peu magique, hein, parce que je peux m'envoler, on va sur le toit. Enfin, bon. C'est assez instructif. Ça m'a impressionné, quoi. Bonjour, je me nomme Arthur Garagourou, le gourou du film de communication. Alors plus sérieusement, on va faire une approche des films de communication d'entreprise. Alors on va regarder un petit peu, surtout au niveau de la structure, et puis quelques éléments comme ça, hein, c'est juste une approche. Et plus tard, on verra un petit peu les constituants de l'audiovisuel, tout ce qui permet de dire quelque chose à travers un film. Alors je vais vous montrer un premier film qu'on peut trouver sur le site de l'ONICEP. Ce sont des petits films métiers, hein, sur différents métiers, qu'on peut aussi consulter dans les CIO, etc. Donc je vais juste le mettre en route et puis vous essayez d'engranger quelques informations comme ça sur sa structure, comment il est fait, au niveau du son, s'il y a de la musique, s'il n'y en a pas, etc. D'accord? Donc c'est parti pour l'analyse d'un film métier. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ciao. Ça va? Ça va. Bon, t'es chargé complètement. La passion pour ce métier vient tout simplement des véhicules, des camions. J'y suis arrivé, quoi. Je fais le métier que j'aime. Pour des conférences, ça peut être intéressant parce que je pense que souvent il y a des conférences dans des endroits loin. On ne peut pas s'y permettre de s'y rendre physiquement. Pour des choses comme ça,
ça pourrait être intéressant Second Life. Au niveau de la gestion, on a vu il y a une liberté qui est assez vaste sur Second Life, au niveau des actions, tout ça. On a vu que maintenant, il y avait même la parole qui pouvait suivre au niveau des mouvements de la tête, quoi. C'est joli. C'est assez instructif de voir que avec les nouvelles technologies, le web, on peut suivre des cours par correspondance ou à l'autre bout du monde, par exemple. Qui peut me dire ce qui s'est passé? Alors, je vais reculer un peu pour voir si je vois des... Ah. Alors, il y a quelqu'un qui lève le doigt avec le chapeau. Alors, les remarques que j'ai à faire sur le film, c'est au tout début, on a un petit son d'ambiance, les personnes arrivent, on n'a aucune musique, ensuite on a la musique entraînante qui se met en volume sonore très faible quand on a les premières personnes qui parlent. Par moment, elle va même jusqu'à se couper donc on a l'emploi jusqu'à 3 musiques et la première musique est remployée jusqu'à à peu près vers la fin. Et ensuite, les personnes, la musique se coupe, les personnes repartent et on reprend avec le générique et la musique qu'on avait au tout début. D'accord, absolument. Hein. On a une rupture de la musique quand la personne parle. En fait, il m'a rappelé de mon pays, quoi, parce que là-bas, comme il m'a rappelé d'un logiciel qui s'appelle Enterprise, parce qu'on l'utilisait pour faire qu'utilisait l'université virtuelle d'Afrique qu'on appelait UVA pour faire des cours à des universités qui sont en Afrique, dont les profs sont à Laval pour faire les cours. C'est le même rôle que fait pour moi que Second Life. Ça m'a impressionné, quoi. Et vraiment, avec le fait qu'on puisse voir que le prof sache qui parle et qui ne parle pas. Parce que là-bas, pour que le prof sache qui a la parole, il est obligé de demander c'est qui, quoi, avec Enterprise. Mais avec Second Life, on voit vite fait que c'est celui-là qui parle. Bien. Ici, nous avons, j'ai marqué l'énigme d'un premier plan, hein, son rôle, et ensuite on va essayer à chaque fois de voir les informations perceptibles. Donc, je lance le film. C'est court, hein, c'est juste le premier plan. Okay, Alexi, it's not too difficult. Right, good. Oh, you could speak English, you know. And don't forget to use Babylon, just in case. Premier plan. Try to understand. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte déjà comme information, déjà perceptible, hein? Puis dans le deuxième temps, est-ce que vous pouvez déjà dire quelque chose sur le rôle que ça peut avoir de commencer comme ça? Je vous écoute. Pour le moment, on a peu d'éléments, on a juste des très gros plans, donc par exemple une souris, donc ça nous laisse imaginer que la personne utilise un ordinateur et la personne parle anglais. Pour le moment, on peut juste supposer que la personne utilise un logiciel ou quelque chose comme ça qui lui permet de travailler son anglais. D'accord, absolument. Et donc, pourquoi commencer comme ça? Peut-être pour laisser une part de mystère pour le spectateur, parce qu'en définitive, on a très peu d'éléments pour commencer, donc le spectateur il va se demander qu'est-ce qui se passe, de quoi ça parle. Pour le moment, il connaît pas encore le sujet exact en fait. Oui, d'accord. Donc ça peut peut-être aider le spectateur à vouloir en savoir plus en fait. En fait, c'est un cours de langue en ligne. Hein. Vous allez le voir parce que je vous montre le film complet à la fin. C'est un cours en chat, quoi, hein, d'accord, avec des correspondants. On pourrait imaginer, hein, par exemple, quelqu'un qui va faire une expérience, qui va d'une salle à l'autre pour aller faire une expérience différente à chaque fois. Ouais. Ça peut servir aussi dans la communication, hein, aller d'un chapitre à l'autre, des choses comme ça. Moi, à un moment, je pensais qu'en fait, chaque page de mon PowerPoint serait dans une salle différente. Alors pourquoi? Oui, parce que c'était si intéressant que ça. Non, ou chaque chapitre. Ah, puis là, on aurait pu faire un décor qui correspondait, par exemple, on aurait pu se mettre dans un garage pour voir le film sous le camionneur, et puis ensuite dans une salle de sport pour le deuxième film, pourquoi pas. Une idée, par exemple, aller dans une idée, essayer de la représenter, c'est pas facile, hein, mais
je sais pas, on va dire, ou un sentiment. Essayer de représenter le sentiment, je sais pas. Non, mais on peut le représenter, si on le représente dans la peinture, on le représente dans tout ça. Donc celui qui réfléchit vraiment, qui essaye de trouver les caractéristiques d'une idée, à quoi elle fait penser, puis il essaye de mettre ces éléments là, puis faire voyager, à l'intérieur. On peut théoriser, réfléchir assez longuement sur l'intérêt de l'usage des mondes virtuels dans l'enseignement, dans la pédagogie. On peut organiser, si l'on veut, des colloques philosophiques ou juridiques ou sociaux sur ces questions-là. Mais et ça me paraît aussi très intéressant, ça peut être une activité, un nouveau champ de recherche finalement, qui peut se développer. Mais je crois que par ailleurs, il faut avoir une démarche qui permette d'avancer, et je crois qu'il n'y a que l'expérience, qu'il n'y a que un certain nombre de tentatives, comme vous le faites vous, en mettant un certain nombre d'éléments en place, en disant voilà, on a essayé de faire cela, puis bon, finalement, là encore, on fait des tentatives à moindre frais, j'allais dire. Il faudrait essayer, je crois qu'il faut le vivre, hein. Faut le vivre pour le ressentir, en fait. Faut pas dire comme ça d'emblée, ça va marcher, ça va pas marcher, faut l'essayer. C'est intéressant d'essayer. Si je danse, il me voit pas danser. Ta 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 ta. Ça c'est pas mal parce que là je peux faire le clown. Ce que je fais, je vais te dire la question, je laisse un temps de réflexion. Non mais en fait, tu me fais des limites, t'es comme ça en train de me regarder. Tu veux que je termine? Je préfère limite regarder un objectif, plutôt que de te regarder comme ça. Je vais monter la question. Ah d'abord je vais dire. Bon alors je te lis toutes les questions.